Stéphane Yell, Julie Vaudeville, bienvenue au Big Pat Show. Salut Pat. Allô? Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Donc, Stéphane Yell, chanteur de Yolomolo, Julie Vaudeville, choriste. Je suis content que vous soyez là. Nous autres aussi. Venez te voir dans ton coin. T'es bien fin. On vient d'entendre la chanson Atypique issue de votre nouvel album qui est intitulé L'amour alpha. Oui. Parle-moi un peu de l'album, pour ceux qui ne le connaissent pas. Ouais, ben, c'est tout nouveau. Hein? C'est comme un 10 ans challenge. Là. En 2009, on a sorti un album. On en a sorti un autre en 2019, ou presque. L'amour alpha, c'est assez personnel dans le texte, puis un trip de gang musicalement. Je pense qu'on y a mis toutes nos trips pendant un an de temps. Évidemment, quand les gens mettent leur trip, les gens vont penser grosse production, tout ça. Non, mais dans la recherche des textes, dans l'exactitude des arrangements, pour que ce soit le plus près possible de ce qu'on ressent, beaucoup de pratique et de recherche. Ça donne de quoi qui a l'air tout simple, mais un peu comme notre album Écoute. À l'époque, on m'avait dit qu'est-ce qu'il y a à écouter. Ben, le temps nous a donné raison. Ça a été quand même un disque qui a été apprécié. Ben, on est allé dans le même trip. Mais Amour Alpha, dans le thème où je dis que c'est plus personnel, je suis allé vers la pureté, le soleil assumé. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est difficile de faire de quoi qui est pas deep au Québec puis qui est pas quétaine. C'est un peu quand je dis qu'on essayait d'avoir les accords justes, les arrangements justes et les mots justes, ben c'est ça. D'aller chercher de quoi qui, selon moi, est de l'énergie positive, mais qui tombe pas dans le cheesy. Là. C'est ça. C'est pas mal ça, l'amour alpha. Puis là, j'essaie de le passer sous silence. Depuis tantôt, je me questionne en te parlant. Ça parle aussi du fait que j'ai découvert que j'étais Asperger. Okay. Donc, atypique, ça parle du fait que je suis pas un neurotypique, puis que j'ai ma façon d'aborder les choses qui sont des fois bizarroïdes. Juste que c'est peu orthodoxe, là, mais c'est ça. Environ 10 ans après votre dernier album, Emmène-moi quelque part, ça a été quoi le déclic? Là, il est temps qu'on en fasse un autre. Ah, un besoin, une pulsion intérieure. Écoute, c'est le fun parce que depuis qu'il y a Facebook, tu peux dire les dates exactement. Tu regardes tes statuts, puis je pense que c'est le 2 janvier, le lendemain du jour de l'an, j'ai pris une résolution. C'était de maigrir puis sortir un album. Fait que j'ai fait un des deux. Fait que c'est ça. C'est venu de l'intérieur. Je l'ai annoncé sur Facebook, puis les gars du band ne le savaient pas. Les autres ont dit ben là, je suis pas sûr, Steph. Surtout Sébastien, puis j'avais des nouveaux membres avec moi. Puis je venais de rencontrer un bassiste, Gabriel, qui avait un peu la même façon que moi de voir la musique. Fait que ça m'a donné vraiment le goût de me lancer dans un projet que j'aurais dit pas si gros que ça, jeune, mais avec une famille, puis mon travail. Moi, ça fait 16 ans que je suis prof de mathématiques là, à temps plein. Fait que c'était peut-être un peu dangereux. Et qu'il faut savoir aussi que ma fille a été très malade il y a quelques années. Fait que ça a été un boom familial. On s'est beaucoup lancé là-dedans, là, comme des gens qui sautent à l'eau pour sauver quelqu'un. Puis on était comme plus dans la réalité. Le temps de revenir, de reprendre ses esprits, d'avoir le diagnostic de mon côté après, ça a été long. Ça a été un long parcours bizarre. Puis là, ben, après ça, ben, j'avais le goût d'avoir du fun en faisant de la musique. C'est une thérapie, hein, ça a toujours été ça pour moi là, depuis longtemps. La musique, ça t'aide, ouais. Hein, c'est ça. Comment s'est passée votre méthode d'écriture pour cet album-là? Ben, atypique, en tout cas, c'est quelque chose de le fun. L'idée, c'était de changer de méthode à chaque chanson. La musique a plus ou moins de secret pour nous autres, mais c'est d'aller. Pour moi, faire de la musique, là, c'est un peu aller à cueillette des bleuets. Là, tout est là, tu as juste à les prendre. Puis tu prends la quantité que tu veux, tu vas à l'ombre, au soleil. C'est un peu ça. Fait que quand on a fait Atypique, j'ai demandé à mon bassiste, ça serait le fun qu'on fasse tout à l'envers, qu'on parte pas d'un texte nécessairement ou d'un accord ou. Tu fais un instrument que tu joues pas d'habitude, puis envoie-le-moi, tu sais. Fait qu'il a décidé de m'envoyer une batterie. Fait qu'il a fait une batterie pendant 3 minutes et demie à peu près.
Puis moi, sur la batterie, j'ai fait un riff de guitare. Fait que des fois, les changements, je trouvais qu'ils étaient à des drôles de place. Fallait que je m'accommode à ça. Fait que je me suis comme donné des contraintes. Un défi en même temps? Ouais, c'est ça. Ouais, on peut dire le défi, c'est plus positif. Mais c'est ça, là, je suis allé chercher des accords là-dessus, un texte. Le texte est venu tout seul parce que je venais d'apprendre pour ma condition Asperger. Fait que j'essayais de parler de ma déception face des fois à l'hypocrisie, les gens qui mettent des masques. T'sais. Le mot à la mode depuis quelques années, là, c'est la transparence. Là. Puis c'est drôle, depuis, j'ai pas 100 ans, là, j'ai juste 45 ans, mais il me semble que les gens sont pas si transparents qu'ils le disent. Là. J'ai déjà vu des gens plus transparents que ça avant. Fait que c'est un peu un appel. J'aimerais ça, je parlais tantôt de Jack Layton, là. J'aimerais ça qu'il y ait des politiciens à l'image de ce qu'il faisait. Je trouve que maintenant, on nous apporte une belle image, puis tout est calculé, puis le pot est plus important que ce qu'il y a dedans. Fait que Atypique, c'est un peu ça, donner la place à la pureté, laisser à quelqu'un qui est sage le pouvoir, et non pas à quelqu'un qui est mesquin, mais qui est capable de dominer les autres. Bon, ben on va le laisser rentrer, ça va être bon pour nous. On dirait qu'on n'aime pas les gens qui sont mesquins, mais on les élit pareil. Fait que Atypique, c'est une demande là, de laisser le mâle alpha. Le mâle alpha à quelqu'un qui est pur puis qui n'a pas l'air d'être un chef, mais quand tu lui donnes la pole position puis tu lui demandes de prendre des décisions, ben il va y aller plus avec le bon jugement puis arrêter de mettre le capitalisme en premier plan. C'est ça. Je peux vas-y. peut-être parce que tu parlais un peu de l'écriture de l'album, tout ça, puis chaque chanson a un peu sa signature, tu sais, puis là tu as parlé beaucoup d'Atypique, mais Nathan, ben, c'était le désir de faire une chanson avec des palindromes. Oui, c'est ça, j'ai nommé juste un, mais à chaque fois, c'était différent. C'est vrai. Nathan, déjà le nom Nathan, c'est un palindrome. Puis il y a une phrase dans la chanson qui dure... en tout cas, il doit avoir une bonne quinzaine de mots. C'est un palindrome. Puis il y en a plein qui existaient déjà, que j'ai mis au milieu de la chanson. Puis on va d'une chanson à l'autre, il y a tout le temps un procédé différent que j'essayais d'exploiter. Quel qu'il y avait... Si on y va vite. Non, mais il y a aussi dans. Tu sais, des fois, tu voulais faire une tune plus. Soit disco ou plus. Tu sais, comme chaque chanson a vraiment un thème à elle, autant dans la musique que dans le texte. On a une chanson, c'est T'es mon TNT. C'est pas TNT des CDC, là, mais, mais c'est un paquet d'expressions avec des lettres comme ça que j'ai mises ensemble. Puis, c'est ça. La chanson a été basée là-dessus, d'essayer d'aller chercher le plus d'acronymes possible, puis de faire de quoi qui est bien, que ça pogne ensemble, que ça fige bien, que la recette prenne. Puis je pense que T'es mon TNT, ça a été réussi. OK. Ah ben Kim, c'est bon à savoir. Une autre affaire qui a été bien cool, vous êtes allé à la fureur. Être avec Karine hors silence, la chicane au poumon. Le moment, là, cette 3 minutes-là, 4 minutes-là, là, tu l'as vécu comment? En as-tu profité comme tu aurais dû en profiter? Oui, puis c'est drôle que tu parles de ça parce que c'était vraiment mon mot d'ordre, hein, je te l'avais dit. Julie, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un gros show de télé. Puis la plupart des shows que j'ai faits, un gros qu'on avait fait, c'était C'est Plaines d'Abraham. Je pense que c'était en 2001. C'était un show qui avait été télévisé, qui était le fun, mais j'en profitais pas. J'étais stressé. Quand t'es Asperger, il y a des comorbidités, puis moi, celle qui prédomine, c'est l'anxiété. Je suis médicamenté pour l'anxiété. Je viens les mains moites à rien. Fait que moi, les gros spectacles comme ça, puis le vertige, c'est très difficile. Donc, vu que j'ai 45 ans maintenant, puis que j'ai vécu certaines choses dans la vingtaine, là, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais me rendre là, puis je vais être stressé, puis je vais me mettre à acheter tout mon stress sur le technicien, mes amis, ma famille, ou les gars avec qui je chantais. Là, j'ai dit, je vais regarder le monde, puis si jamais je me trompe d'un accord, ben ça sera ça. Là, je veux vraiment le vivre avec eux autres. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment trippé avec les gars avec qui j'étais, qu'on n'a pas souvent la chance de se voir, puis avec le public. Avec Véronique, c'était vraiment le fun. J'ai pris ça comme un gros cadeau. Là. J'étais content que Véronique nous invite aussi. C'était une belle reconnaissance de dire ces 5 gars-là. Là, hein? Fait que...
Oui. Après ça, ça a déboulé, puis hop, vous êtes à la Fureur 5 janvier, puis hop, ça part. Puis... C'est ça. Oui, c'était savoureux. On va se faire plaisir avec une nouvelle chanson, Quoi que tu fasses. En regardant derrière vous autres, toutes ces années de Yolo Molo, là, de quoi êtes-vous le plus fier? Moi, j'ai jamais pensé à ça. Hein? C'est quoi ton plus bel accomplissement au cours de ces 15-20 dernières années-là? Je pense que c'était d'avoir notre petit côté happy à un moment où Éric Lapointe et compagnie, qui ont des chansons plus des ballades, qui sont plus sombres, a toujours été dominant au Québec. J'ai aimé ça. Je dis à cette époque-là parce que ça n'a pas été long que les trois accords, les Cowboys fringants, ont été très forts là, dans le côté festif. Là. Mais moi, c'était ça. J'aimais ça apporter un peu de ska qui existait déjà. On le sait, là, les Planet Smashers, Mimum, tout ça. C'était plus underground, ça jouait moins à radio. Puis là, je vais te dire de quoi de bien enfantin, là, mais quand à un moment donné, je revenais d'un match de hockey, puis j'ai entendu Gros Zéro à Chaume FM, là. Ça, c'était cool. Parce que, tu sais, pour moi, là, tu m'aurais dit ça à 12 ans quand j'écoutais Chaume FM, du Led Zeppelin et compagnie. J'aurais jamais pensé que ma tune jouerait là. Puis, tu sais, là, c'était pas le résultat d'un pushing ou de la promo ou whatever. C'est quelqu'un qui a décidé de mettre notre chanson là.
Ben, ça, j'ai aimé ça. Puis d'aller à la disque aussi, en connaissant personne de l'industrie, quand on a eu nos 4 nominations. C'est cool. Ouais, c'est ça. Sans plus, là, je pense que d'avoir eu un album qui est connu de bien des gens, puis que dans l'inconscient collectif, que les gens sachent c'est quoi Yellow Molo, je trouve ça cool. Puis les idées me viennent en te répondant. Je me rappelle quand je me suis dit, le nom Yellow Molo, on le fait-tu ou on le fait pas, tu sais. C'est vraiment... Ça a l'air poche comme nom, là, c'est tellement... Ça sonne rigolo, tu sais, puis je dis, ça fait pas sérieux. Puis je me suis comme, encore une fois, donné un défi. Je vais prendre un nom, là, qui peut pas sonner big, tu sais. On n'est pas devant Def Leppard ou Metallica, là, c'est Yellow Molo, tu sais, ça fait vraiment... Chaque personne qui a entendu ce nom-là la première fois, c'est quoi ça? J'aimais ça, parce que je me disais, le nom, il est pas prétentieux pantoute, puis c'était un peu tiens, je pense que ce dont on est le plus fier, c'est d'avoir été tout le temps... d'être resté les pieds à terre, tu sais, jamais de penser big parce qu'on s'entend en radio. On est en 2019, puis on en parle encore, Yellow Molo. Ah, c'est encore là. Ah ouais, ça, c'est un bel accomplissement. Comme bien des gens, là, quelqu'un qui va aux Olympiques ou whatever, là, tu sais, m'en est en revient, là, mais je suis content. C'est une fierté personnelle, c'est sûr. En tout cas, moi, je vous souhaite encore plein d'années de succès, de hits. Merci. Longue vie, on a encore des idées. Ouais, ben tant mieux. Après la pause, on va se faire plaisir avec Sabrina, Gros Zéro, Cité d'Or, Petit Castor, vos hits, vos classiques. Bougez pas. Une radio web de qualité et avec une puissance musicale. Des performances DJ à couper le souffle. Des animateurs toujours prêts à te divertir. Bref, tu veux décrocher? Ben, t'es à bonne place. Viens aussi discuter avec nous sur notre chat exclusif aux auditeurs. Viens donc rire avec nous autres. En tout temps, on est là. Il manque juste toi. De retour avec Yellow Molo, Stéphane et Julie. Merci d'être passés en studio. Fait plaisir. Merci Vraiment de l'invitation. Je rappelle que Yellow Molo sera en spectacle le 15 février au Faux-Fun électrique. Pour plus de détails, on visite fauxfunelectrique.com. Puis on va liker la page Facebook de Yellow Molo. Merci. Les Faux-Fun, j'ai bien hâte. T'as hâte, hein? Ah ouais. Merci. Merci. Après la joke que j'ai faite, ça c'était pas voulu. Les Faux-Fun, j'ai bien hâte. T'es jamais assez lent quand tu danses sur les tabous, danses les tabous. À faire bouillir la sève du prince des ténèbres, y'a rien assez chaud pour toi. Sabrina, quand tu me touches, oh, c'est l'enfer qui me donne une douche. T'es fait pour moi, j'ai les yeux pour te regarder. Indolent, c'est que tu me donnes des crampes. Si je propose Sabrina dispose, à moins qu'un supplément s'impose. C'est là qu'elle prend mon courage à l'une main, aux yeux d'Ibis, au festival bus. Oh, c'est les combes.
sur les planches. Mais mon monde m'a boudé. J'ai décidé de critiquer tous ceux qui avaient leur chance. Je me suis perdu dans ma tête comme si j'étais à l'étroit, parce que je me suis sauvé de ceux qui me trouvaient trop pilote. J'ai rien de séduisant, mais au moins j'ai rien pour commun. Je suis comme un gros zéro. Je me fais plus des accrocs. Ah, je vais devenir journaliste. Ah, chroniqueur du journal de Montréal. Ah, puis je vais lâcher ces artistes. Ouais! Ils ont jamais réussi à taffer tout un 5 à 7. Les filles me regardent tout le temps en riant de moi quand j'essaie. J'ai l'air la deuxième guerre mondiale qui attend 45. Comme un de mes ancêtres qui s'est pendu en 4 pour se débarrasser de lui. Ils l'ont jeté seul en cheval de 3. Il a mangé sa volée, tous ses descendants sont fidèles. Il est aussi connu, c'est pour tous, mais tous comprendre. C'est l'ancêtre du zéro. Je me fais plus les accrocs. Ah, devenir journaliste. Ah, chroniqueur du devoir. Ah, puis je vais varger ces artistes. Ouais! Hey, 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 hey! Yow! Yes, le gros! Enfant du soleil, tu parcours à terre le ciel, cherche ton chemin. Si ta vie c'est ton destin, et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand Condor, tu veux chercher si t'es dehors. Ah, Esteban Zia, parole si t'es dehors. Ah, Esteban Zia, parole si t'es dehors. Hey! Et si t'es dehors, enfant du soleil, ton destin sans pareil, l'aventure t'appelle, n'attends pas et couvert. Ah, Esteban Zia, parole si t'es dehors. Ah, Esteban Zia, parole si t'es dehors. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Dans la forêt au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse et joue. Et une fois